Bon les amis, ça y est, ça fait 48 heures que la chape a été coulée. Du coup, on vient d'arriver sur le chantier pour voir le résultat et ça fait juste super bizarre. On est trop content. Ouais. Content, ému, enfin un peu chamboulé, c'est étrange. On s'attendait pas au fait qu'il y ait autant d'humidité. Par contre, dans l'appartement, il y a des endroits où il y a carrément des flaques d'eau. Donc là, de toute façon, ce qu'ils nous avait conseillé, c'était de venir pour aérer un maximum. Et après, il faut attendre une bonne semaine pour pouvoir vraiment travailler, poser un escabeau, etc. dessus. Donc ça, voilà, on va être hyper rigoureux là-dessus. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu l'état de l'humidité. Bon là, Clément vient d'essorer une bonne partie, mais là il y avait vraiment une grosse flaque. Les rebords de fenêtres ont bien morflé aussi. Là aussi on voit que ça a pas mal pris d'eau. Quand on est rentré, vous voyez la condensation. Et pareil, la porte d'entrée qui est tout en bois, elle est trempée littéralement. Par contre, regardez la hauteur des fenêtres par rapport voilà, à mes petites jambes. Voilà, elles sont super basses, mais c'est cool parce que ça donne vraiment l'impression que tout est vitré. Bon, maintenant, c'est l'heure de positionner les thermostats parce que la chape est en train de sécher. Je vous filme en timelapse la pose d'un thermostat en sachant qu'il y en a 5. Je vais pas vous faire les 5. Allez, go! Du coup, vous avez vu, le chapiste est venu poncer la chape. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce qu'on va enfin pouvoir poser des choses dessus. Donc on s'attaque à quoi, à ton avis là? Bah, on déménage, encore, et encore. Mais attention, hein, pas le déménagement de on vient vivre ici, hein. Non, ça c'est pour dans, je sais pas. 10, 20 ans, je pense. Ouais, un truc comme ça. Non, là, c'est juste l'établi qu'on va mettre là. Allez, on vous remet un timelapse. Bon, je vous avoue, j'ai pas trop filmé parce que j'ai fait pas mal de bandes et c'est pas ce que je préfère faire, sincèrement. Je pense que si c'était à refaire dans l'appartement, on ferait faire les bandes.
Disons que je suis quand même super content de savoir les faire maintenant, mais je mets 5 fois plus de temps qu'un professionnel qui aurait les mêmes outils que moi, et un professionnel qui est super bien équipé, il mettrait 10 fois moins de temps que moi. Et un autre petit détail qui m'a bien saoulé. Mais bon, je vous ai écouté et je pense que vous avez eu raison. Vous vous souvenez de la plaque ici? C'était une plaque simple. Et vous avez été nombreux dans les commentaires à nous dire « Oui, normalement, il faut mettre une plaque double derrière les toilettes, sinon ça peut casser, etc. » Et franchement, j'étais pas motivé de faire ça parce que j'avais déjà fait les bandes et tout. Donc, il fallait que je recommence les bandes. Bah, je vous ai quand même écouté. À contre-cœur, hein, j'avoue. Mais merci quand même à tous ceux qui ont écrit ça dans les commentaires parce que effectivement, j'ai regardé et vous aviez tout à fait raison. Donc là, dans le bureau, j'ai fait ce mur-là en finition. Donc oui, les bandes sont très larges, mais je préfère que ça soit comme ça. J'ai aussi fait tout dessous la mezzanine. J'ai aussi fait ce côté-là, mais je pense que ce côté-là, de toute façon, on va lui faire un ratissage complet parce qu'en fait, il y a une lumière, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la lumière qui est quasiment rasante de l'extérieur. Et du coup, on va voir vraiment tous les défauts ici. Donc je pense que ce mur-là, on va le ratisser complet. On va aussi ratisser complet le plafond, enfin au moins jusqu'ici, on va dire. Non, parce que faire les bandes au-dessus de la mezzanine, c'est franchement un enfer. Et du coup, oui, j'ai oublié de préciser, j'ai fait les finitions aussi sur le plafond. Donc là, en bref, il me reste ce mur-là, le mur qui est derrière moi aussi, donc celui-là, complet. Et je vous avais pas montré, mais je rattrape aussi des petits dégâts qui avaient été faits par des ouvriers. Donc que ça soit ici ou là-bas, il y avait des trous dans le placo. Donc j'ai rattrapé ça au map. Je me suis pas encore attaqué, mais quand ils ont fait la mousse projetée, il y a des agrafes du coup qui étaient dans le placo un peu partout. Donc j'ai des trous comme ça un peu partout à rattraper. Et oui aussi, quand ils ont fait la mousse projetée, du coup, à certains endroits, ça a mis vraiment, ça a accroché la mousse sur l'enduit. Je sais pas si vous voyez, enfin là, je peux passer ma main, ça s'en va pas. Donc c'est un petit peu accroché sur l'enduit. C'est pas grand chose, un coup de ponceuse vraiment au grain minimum, même 240 ou quoi, ça suffit juste de passer un coup. Mais il faut le faire un petit peu partout. Enfin bref, l'enduit, c'est pas fini tout de suite, à mon grand regret. Regardez-moi cette beauté. C'est beau ça, hein. C'est bien, j'en mets pas partout. Ça, c'est du bon travail, hein. Nickel. Bref, je vais essayer de vous remettre en timelapse quand même pour la suite. Vous filmer un petit peu la fin de l'enduit, au moins du bureau et des toilettes.